Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger le concours de la médecine 2015 et 2016 pour la faculté de la médecine de Marrakech. Donc la question 1, la désintégration du noyau radon produit un noyau X et ce noyau X se désintègre à son tour pour donner une particule alpha. Donc le noyau résultant après double désintégration alpha, donc double désintégration alpha, donc 222 moins 8 et 86 moins 4. Donc c'est le plan 82 214. Le radium est un élément radioactif après une chaîne de désintégration de nature alpha et bêta moins, il se transforme en noyau plan stable. Le nombre de désintégrations alpha et bêta moins qui peuvent se produire est. Donc, commençons par le nombre de noyaux alpha, le nombre de désintégrations alpha. Donc, comme vous savez que la désintégration alpha change le nombre de noyaux, le nombre de nucléons A, alors que la désintégration bêta moins n'a aucune influence sur A. Donc, son changement s'effectue sans changement de A. Donc, commençons par comparaison de nombre de nucléons pour les deux noyaux. Donc, on a 226 et 206. Donc, la différence, c'est 20. 20 correspond à 5 désintégrations alpha. 5 fois 4. 5 désintégrations alpha. Donc, il y a deux possibilités, soit 5 alpha et 5 bêta moins, soit 5 alpha et 4 bêta moins. Comparaison les deux nombres de protons. On a 88 et 82. Donc, 88 moins 5 fois 2, les moins 10, donc nous donne 88 moins 10, c'est 78. Donc 78 pour donner 82, il faut 4 désintégrations bêta moins. Donc la réponse juste, c'est 5 alpha et 4 bêta moins. La question 3. L'uranium est un émetteur alpha. Le noyau fils obtenu est. Donc, alpha, donc 238 devient 234 et 92 devient 90. Donc, c'est le thorium 234, 90. Une radiation lumineuse a une longueur d'onde lambda 0 dans le vide. Dans l'eau, l'indice de réfraction N est 1,33. Sachant que C égale, quelle est la longueur d'onde dans l'eau? Donc la longueur d'onde dans l'eau, donc l'indice de réfraction N égale lambda 0 sur lambda. Lambda 0 sur lambda. Donc lambda égale lambda 0 sur 1,33. Donc 60 sur 1,33. 60 sur 1,33. Donc les propositions A et B sont fausses. Donc les longueurs d'onde doivent être en nanomètres. Donc de l'ordre de 400, 300, etc. Donc A et B fausses. D est fausse. Donc E est fausse. Donc par simple calcul, on donne 451. Donc la réponse juste c'est 451 nanomètres. Une onde périodique a une longueur lambda égale 2,3 et une fréquence 1 kHz. Sa vitesse de propagation est la vitesse égale la longueur d'onde fois la fréquence. Millimètre en mètre c'est 10 à la puissance moins 3. Kilohertz en hertz c'est 10 à la puissance 3. Donc la vitesse c'est 2,3 mètres par seconde. 2,3 mètres par seconde. 2,3 mètres par seconde. A fausse, C fausse, D fausse. Donc 2,3 mètres par seconde. 2,3 fois 3,6. 2 fois 3,6 c'est presque 7. 0,3 fois 3,6 c'est presque 8. Donc la réponse c'est 8,28 km. La durée de temps pour charger un condensateur est égale à 30 millisecondes dans un circuit électrique RC de résistance R est égale à 150 ohms. La capacité du condensateur sera
Donc taux égale RC. Donc C égale taux sur R. Donc 30 sur 150. Donc 30 fois 10 à la puissance moins 3 sur 15, 10 fois 10. Donc 30 sur 15, c'est 2. Donc 2 fois 10 à la puissance moins 4. 2 fois 10 à la puissance moins 4. Donc c'est 0,2 millifarad. À l'instant t égale 0, c égale U0, L, etc. L'intensité maximale. Donc, comme vous savez que l'énergie se conserve, donc si U0 au carré égale L et max au carré, donc E max égale la racine de C sur L fois U0, donc C c'est 10, L 0,5, donc 10 sur 0,5, c'est la racine de 20, la racine de 20 c'est 4, presque 4,5, donc fois 12, donc 12 fois 4 c'est 48, et plus 0,5 fois 12 plus presque 6, donc c'est 53,66. Donc 48 plus 6 est presque 54. Donc c'est 53,66 ampères. Le solitaire à base de bicarbonate de sodium est utilisé pour corriger certaines acidoses métaboliques, diminution de pH sanguin. Le taux de soluté est de 12 grammes pour 1000 de NaHCO3 conditionné en des flacons 250. La masse molaire et la concentration en mol par litre. Donc la concentration c'est la masse sur la masse molaire fois le volume. La masse c'est 10 à la puissance, c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3 fois la masse de la solution. La masse de la solution sur le volume de la solution, c'est ρ de la solution. ρ de la solution est presque ρ de l'eau, car 14 grammes par 1000, c'est une quantité négligeable devant la masse de l'eau. Donc la masse de l'eau est presque 10 à la puissance 3. Donc la concentration c'est 160 millimoles, 160, presque 160 millimoles. Donc la demi-équation de la réaction de la réduction de bicarbonate de bichromate, donc cette demi-équation c'est CR2 ou CF2-. Cette demi-équation est connue, déjà utilisée dans la première année de bac et la deuxième année. Q6, la solution à cause d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration C et de pH 12, sachant que le pKe égale 14, si on dilue 10 fois cette solution, son pH devient égal à. Donc comme cette solution est une base forte, la dilution, donc la concentration de H- diminue 10 fois. La concentration de H- diminue 10 fois. Donc le pH devient, le pH c'est 14 plus log de C, donc 14 plus log de 10 à la puissance moins 3, donc c'est 14 moins 3, donc c'est 11. Le couple acide-base est caractérisé par la constante pKa, le rapport de la concentration de A- sur AH dans une solution avec un pH égale 8,2 égale 2. Donc 0,1, donc log de 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 9,2 et 8,2, donc c'est 1 sur 10, donc c'est 0,1. La valeur de pKe égale d'une solution, le pH, la valeur de pH d'une solution neutre, c'est 1 demi pKe, donc 1 demi pKe c'est 7,6 sur 2, donc c'est 3,8. Passons maintenant au sujet de l'année 2016. Donc un sujet lance un cri devant une montagne à une distance dès l'intervalle de temps entre l'envoi et la réception est delta t égale. Donc la distance D c'est 330 fois 3,5 sur 2. Donc 3,5 fois 330 c'est presque 1000
donc 3 fois 330, c'est 990. Donc, et la moitié de 330, donc c'est 1011. Donc 1011 sur 2, c'est presque 57,7,5. Donc c'est 567,5. Donc la réponse juste c'est la réponse C. Donc vous pouvez me dire que pourquoi tu as choisi C et non D. Donc B, donc 5 vers 5, donc on doit multiplier par exemple, donc 3,5 fois 35 fois 33. 5 fois 3, c'est 15, donc 5, il reste 1. 5 fois et 3 fois 3, c'est 9. Donc 15 plus 9, donc 15, 5, 1 plus 9, c'est 10. Donc 15, donc il devient 55. Donc 55 divisé par 2, c'est 155 divisé par 2 nous donne ce chiffre-là. Une onde lumineuse à fréquence, une longueur d'onde, sachant que c'est donc la couleur de cette lumière. Donc pour vérifier la couleur, on doit calculer la longueur d'onde ou la fréquence. De la fréquence, donc c'est une fréquence, faible fréquence. Donc la fréquence faible, c'est la fréquence correspond à la lumière rouge. La lumière visible est entre 3,75 et 7,5 10 à la puissance 14 Hz. Le noyau radioactif de l'iode a une constante lambda égale le temps de demi-V. Donc le temps de demi-V c'est ln de 2 sur ln de 2 sur lambda. Donc 9,22 10 à la puissance moins 7. Donc le temps de demi-V, donc on doit diviser par 360 fois seconde. Donc on doit transformer lambda en heure. Donc on doit utiliser, donc on a 9,92, on doit l'utiliser 10. Donc 10 secondes moins 1. Donc pour la transformer en heure moins 1, donc seconde moins 1, on doit multiplier par 360. Donc 3600. Donc 3600. Donc lambda devient presque 3610 à la puissance moins 7. Donc 3,6 10 à la puissance moins 4. Donc ln de 2, c'est presque 0,6 sur 3,6 sur 3, presque 208. Donc presque 2. Donc 6 sur 3, c'est presque 2. 2, donc c'est 193,82 heures. Lors d'une réaction nucléaire, le noyau radioactif de l'uranium émet une particule alpha. Le noyau résultant, donc c'est le thorium. La capacité d'un condensateur permettant de rassembler deux condensateurs en parallèle, donc c'est la somme des deux condensateurs, donc c'est 1 plus C2. La fréquence du son audible par l'homme entre 20 et 20 kHz, donc sa longueur d'onde est, donc la fréquence, donc la longueur d'onde c'est 300 lambda égale V sur F. V sur F. Comme vous savez, la vitesse de propagation du son est 340. Donc 340 sur 2, 340, donc 34 sur 2, 34 sur 2, c'est 17. Donc 17, presque 17, donc c'est 16,5. Donc la réponse juste c'est 16,5 10 à la puissance moins 3 mètres et 16,5 mètres. Donc entre les deux valeurs extrêmes, il y a 10 à la puissance 3.
10 à la puissance 3. La fusion de deux noyaux d'hydrogène donne un noyau de deutérium et 1. Donc selon la loi de la conservation, donc on a 2 fois 1 et 2, et 2 fois 1 nous donne 1 plus 1. Donc la particule émise à Z égale 1 et A égale 0. Donc c'est un positron. Un noyau radioactif est constitué par etc. Donc comme vous savez, la masse d'un noyau est inférieure à la masse de particules ou d'inucléons formant ce noyau. On considère deux flacons A et B, une différence de pH, pH B moins pH A égale 2, déterminer la valeur de H3 plus A sur H3 plus B. Donc H3 plus A sur H3 plus B, c'est 10 à la puissance moins pH A plus pH B. Donc 10 à la puissance pH B moins pH A. Donc 10 à la puissance 2. Donc 600. Le pH d'une solution d'un monoacide fort de concentration Ca est pH égale moins log de Ca, moins log de la concentration. L'estérification donc n'est pas inclus dans le cadre de référence, mais il faut donner une remarque. Donc l'augmentation de la température n'a pas d'influence sur le taux d'avancement. L'élimination d'un produit, donc l'élimination d'un produit diminue le quotient de réaction, donc le système évolue dans le sens direct. Donc la question 16, une solution d'acide éthanoïque de concentration C et de volume V possède un pH égal. Déterminer la valeur de taux d'avancement. Donc le taux d'avancement c'est 10 à la puissance moins pH sur C. Donc 10 à la puissance 2,9 moins 2,9 sur 2,9 fois 10 à la puissance moins 3. Donc c'est presque un tiers. Donc c'est 0,43. L'hydrocortisone est un médicament, etc. Des petits flacons de dose 500 mg par flacon. La poudre d'un flacon doit être mélangée à 5 ml d'eau pour préparer une solution. En tenir compte que la dose que la posologie chez l'adulte est 2,5 mg par kg, déterminer le volume à utiliser chez une femme égale. Donc 70 kg, donc fois 2,5, donc c'est 70 fois 2,5, donc c'est 175 mg. Donc 175 mg, donc 100 mg pour 1 millilitre, donc c'est 175, c'est 1,75 millilitres. Donc 500 mg pour 5 millilitres, donc 100 mg pour chaque millilitre. Donc 175 mg correspond à 1,75. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.